Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs principaux corrélés au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 31 octobre, semaine qui précède les élections américaines, qui a pour l'instant des conséquences sur les indices. Tout le monde est en attente, on va voir maintenant ce que ça a comme conséquence sur nos actifs corrélés au dollar. Voici l'information habituelle sur les risques que je vous laisse relire encore une fois, que vous connaissez tous. Ma technique à moi, c'est la technique des analyses d'impulsion, technique que je peux vous enseigner via des formations et que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'euro-dollar. Eh bien, moi, l'euro-dollar, je le voyais poursuivre sa baisse en direction des 1078. Le support, ici, les deux supports qui étaient là, 1077, et bien, soudainement, alors que la semaine se passait de manière normale, on restait coincé sous la M7. On a eu vendredi une très grosse accélération au-dessus, qui nous clôturait au-dessus du support, en tout cas de la résistance des 1096. On voit que maintenant cette ligne est devenue verte, et qu'elle pourrait probablement devenir un support, et on attendra le contact avec la M20 qui pour l'instant se trouve aux alentours, la M20 des 1000 des 1 10 25 pardon, donc la M20 sur les 1 10 25. On va voir ce qui va se passer lorsque le graphique viendra au contact de cette ligne, si on peut poursuivre cette impulsion haussière ou bien si on va repartir à la baisse. En tout cas, cette bougie verte, c'est une grosse bougie d'accélération haussière, genre de bougie comme on a ici ou là. Vous voyez que ça en général ça donne des grosses impulsions. Par contre, parfois on a une grosse bougie verte et ça ne donne rien. Donc à surveiller, je vous le disais, voir si on peut aller au contact de la M20 vers les 1,10 ou si on va être rabattu vers le bas. En tout cas, pour l'instant, l'euro-dollar semble être au rebond et est revenu au-dessus du support des 1,096. Sur l'or, eh bien l'or aussi a accéléré à la hausse. On est venu clairement repasser au-dessus de la... Ah, je vais vous agrandir ça. Au-dessus de la M7 déjà depuis un moment, hein, depuis la semaine dernière. Cette semaine-ci, on a encore évolué au-dessus de la M7, même si vous voyez à l'arrivée proche de la M20 de lune brune, eh bien, on a eu une grosse phase d'hésitation, où mercredi, jeudi, on est venu clôturer sous la M20, et puis vendredi, voilà, comme sur l'euro-dollar, on a eu une accélération qui nous permet de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. On voit les deux bandes de Bollinger qui vont en se rapprochant, donc probablement qu'on aura un départ d'impulsion la semaine prochaine. Alors voir si ce départ d'impulsion sera à la hausse ou à la baisse, ce sera donc à surveiller également. Tout comme sur l'euro-dollar, on aura un test avec la M20. Ici, on aura un test avec les bandes de Bollinger à suivre pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant, clairement, sur l'or, on a plutôt une tendance haussière qui essaye de percer. Sur notre pétrole, eh bien, malgré que les autres actifs sont plutôt en phase haussière, hein, en rebond face au dollar, eh bien, le pétrole, lui, a continué cette semaine à s'enfoncer. On a mal commencé la semaine en passant sous le support des 50-90, qui est ce support qui avait déjà tenu depuis les 15 jours précédents. On est passé sous les 50-90, on est passé sous les moyennes mobiles, que ce soit la M20 ou la M7, et vous voyez que déjà on est en train d'ouvrir la bande de Bollinger inférieure vers le bas. C'est un mauvais signe, même si on a ici d'autres moyennes mobiles qui sont la M50 et la M100 qui sont là probablement en support. Pour l'instant, on a un genre d'accélération baissière qui se fait sur le pétrole avec l'ouverture des moyennes de Bollinger. Et donc maintenant, la possibilité de rejoindre les 48 dollars devient plus importante que celle qu'on avait envisagé de rejoindre encore une fois les 53 pour les franchir. Et bien non, on a une accélération baissière qui se fait sur le pétrole en direction des 48 dollars. Donc, en résumé, pour cette semaine d'avant-élection, la semaine prochaine, étant donné que les élections américaines se feront le 8, nous verrons si ça a un impact. Pardon, on verra si ça a un impact sur l'évolution de nos actifs qui sont corrélés au dollar. Et bien, l'euro-dollar est en rebond et il va aller tester sa M20 aux alentours des 1,1025. L'or, lui, également est en rebond et après avoir repassé dessus de ses moyennes mobiles M20 et M7, va aller tester la bande de Bollinger supérieure pour essayer de réouvrir ces bandes de Bollinger vers le haut. Donc ça, c'est ce qui se passe sur l'or. Et on l'a vu sur le pétrole, eh bien, plutôt une tendance baissière qui est en train de se mettre en place en direction des 48 dollars. Donc vous voyez que c'est pour l'instant assez fort dispersé sur ces différents actifs. Il n'y a pas une tendance nette qui se met en place. Certains sont à la hausse, certains sont à la baisse, et plusieurs tests sont devant nous, et principalement les élections américaines
auront certainement des impacts, mais d'ici là, on aura encore une semaine devant nous pour voir dans quel camp les opérateurs veulent se placer. Alors, je vous invite à venir sur le site bedinvestor.be pour voir nos autres analyses en direct. La zone membre, surtout pour les Belges, parce que la taxe boursière saute à partir du mois de janvier, donc rejoignez-nous pour faire des analyses d'action et voir comment on peut vous aider à les suivre. La gestion privée, c'est pour ceux qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leur argent, on peut le faire pour vous, il n'y a pas de problème. Et les différentes formations possibles pour l'analyse des techniques, l'analyse des impulsions, et la mailing list pour ne rien rater de nos différentes nouvelles. Merci à tous, à bientôt.